Il y a une année de cela, j'évoquais sur ma page Facebook la possibilité pour le Burkina Faso d'avoir un jour du chocolat made in BF, made in Burkina Faso. Certains en ont douté et pourtant, lorsque vous effectuez le déplacement précisément à Ya, c'est dans la commune rurale de Sili, dans la province de la Sicile, alors vous avez ce champ de cacaoyer, un beau champ, et qui commence à produire ses premiers fruits, les voilà, des cabosses de cacao, prêts à être dégustés peut-être dans quelques jours. Et je vous assure qu'il est possible, à travers une forme de résilience, de s'adapter aux conditions climatiques. Donc le Burkina Faso peut également, comme certaines nations, comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire, produire son cacao. C'est une fierté. Voilà, allez. Zoro shenka uto, am singa cacao, la banane, la café. Am dia am to hankali kum Côte d'Ivoire bangra. On tume, on wili Burkina ram. Mama henda yi avantira, mama hem pa bangra la uto. Am twendi kam tume. Tem poron dama, nem yapa, lem kama, me ton bangai. Ti tum ko men nafram. Cacao ya, mama tala fa Côte d'Ivoire wa. Ali kata yu matabo singrom le mam le bokom nyaka akabisa le bokom sien kawa yu na yimle kontama wom na soma en le yam ne woto no a model ta français wala woto ni ya Côte d'Ivoire Ghana wala woto mom ya français la vérité ya miwu hani Burkina ka Ghana wo français wo fa kontama kaka na sing wobor woto no fokata dare nambu watie puka Tisam, ya filere, ya filere, ya bia jusqu'à yumpino. Anan sing fom kumoto. Bon na fa ya yidara. Mbe le kot tam ko hore kwa tik tapien chek men. Ban je pa ma client ti septembre ne octobre. Mam modon wane waga. Ande man nan kilo kon men ngam ka tan tan. Ka fa han mpodrim pa ka ko ya. Mam ha pa ba tere hectare kwa hectare wan ya. Kala be ken Côte d'Ivoire. Ya nya ka balen ne bon wele shelwa. Ton bang ya wana. A ligida. Campagne bon temps pas moins 2 millions mam ñak yom école kama hayalam me vim hankes lam ñak ning banque en cas de cas problème wa ban yelle am to ñak soin lam lepp sing école kam watame mbe iko de len exam formation wa mam kam man kam ni en tout cas pa wa c'est félicite de mam te tourner à son monsieur Sorgo c'est bon monsieur Sorgo c'est bon ton idée là c'est bon donc karim bisimbe en kalatin kan men dati shibatu mengi abrata gulgo abrata koba abrata gulgo watam mam rikitem ne bangra gendama jo wende hein la sulgi e bayira le ba inventira le sulgi bayira wik men ntome tefuna yen nafa. Oui, vous avez bien vu en image, le cacao, la banane plantain, le palmier à huile poussent bien au Burkina Faso. Et cela est prouvé par le projet que vous avez vu, par ce monsieur qui a eu l'initiative, l'idée de repartir chez lui et implanter un tel projet chez lui pour un grand succès sur un petit espace. C'est une expérimentation, je suis sûr que ça va continuer. L'histoire est bonne. Vous savez, moi, mon père est agriculteur. Et quand on est agriculteur et qu'on est en zone rurale, vous savez que nous vivons en communauté avec beaucoup d'immigrants venant de ces pays-là, que ce soit burkinabé, que ce soit du Ghana, en Côte d'Ivoire, ces différentes communautés, nous cohabitons avec eux en zone rurale. Quand vous êtes en zone rurale, ils sont beaucoup présents dans les champs, ils sont beaucoup présents dans la cacao-culture comme dans la café-culture. Vous voyez? Donc, c'est un peuple avec qui nous avons échangé, un peuple frère. Mon premier ami d'enfance même est du Burkina Faso. Vous voyez? Donc, nous avons cohabité avec cette communauté qui sont des gens très accueillants, travailleurs. Et les voir dans les champs d'agriculture, dans les plantations, c'est une fierté en Côte d'Ivoire. Et ce peuple a beaucoup contribué au développement économique de la Côte d'Ivoire à travers les champs de cacaoyer, du caféier. Si la Côte d'Ivoire est premier pays producteur de cacao, ce n'est pas rien. Bien sûr, il y a un peuple travailleur derrière. Et ce peuple, on ne peut pas ignorer le peuple du Burkina qui contribue énormément dans le développement des champs et des plantations de cacao dans les zones forestières
où moi j'ai vécu, où moi j'ai enseigné, où moi nous avons vécu avec nos familles. Ce peuple était toujours présent. Et ils avaient de grandes productions, de grandes plantations. C'est ce qui continue toujours à faire de la Côte d'Ivoire premier producteur de cacao. Vous voyez? Donc nous avons cohabité avec eux depuis notre naissance. Avant même que nous naissions, le peuple guinéabé était présent en Côte d'Ivoire et est beaucoup travailleurs jusqu'à aujourd'hui où nous vous parlons en 2024. Ils travaillent énormément chaque jour dans les zones cacaoyères, dans les zones rurales pour faire rehausser l'image de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui fait de ce pays les premiers producteurs de cacao mondial. Maintenant, voilà l'exemple du monsieur qui a été en Côte d'Ivoire, servi, fait des plantations, travaillé même pour des gens et retourné chez lui avec cette idée pour dire je vais aller faire une telle expérimentation. C'est une idée à saluer. Vraiment, c'est une idée de génie. Voir de telles terres chez lui et aller faire une telle expérimentation, c'est une idée de génie. Et le résultat est là, une réussite sur un petit espace. Eh bien, la nouvelle idée, c'est quoi? Développer sur de grands espaces. Et il va réussir. Et ce monsieur est à saluer pour son courage. Il est à saluer pour son idée d'espère. Il est à saluer pour ce qu'il est en train de faire pour son pays, le Burkina Faso. Avec l'expérience acquise en Côte d'Ivoire, il va chez lui pour perpétuer cette expérience, perpétuer cette pratique. Et les résultats sont là. Oui, et les résultats sont là. Vraiment, gros chapeau à ce monsieur, gros big up, avec beaucoup de respect. Nous vous disons vraiment, vous êtes un génie, vous êtes un expert et vous êtes à saluer. Vous devez même recevoir un prix. Je pense que les gouvernants de vos pays vont parler et le fait que vous soyez déjà devant les images prouve. Donc, vous aurez des prix. Ça, c'est très important pour vous encourager, même des fois pour vous encourager encore à développer ces champs-là sur de grands espaces. Et ce monsieur mérite un accompagnement de son pays pour son idée de génie, pour son expertise. C'est clair. Maintenant, à tous ceux qui vivent dans d'autres pays, que vous soyez en Occident ou en Afrique ou dans d'autres pays, c'est cela que nous encourageons. Ce que vous avez appris chez les autres, il faut aller exercer ça chez soi pour le développement local, pour le développement national de nos pays, pour la lumière dans nos pays. C'est cela, parce que c'est ce qu'on a appris ailleurs qu'on peut apporter chez toi qui est de qualité. Tu vas avec cette mentalité, avec cette nouvelle idée, cette manière de faire, entoure-toi de bonnes personnes et puis développe ton projet. Nous encourageons tous ceux qui vivent à l'extérieur à repartir chez eux. Pas s'ils veulent y rester définitivement, mais à repartir chez eux pour implanter l'idée, l'expertise qu'ils ont appris ailleurs pour le développement de notre peuple, de notre pays et de toute l'Afrique. Parce que quand vous venez avec cette expertise, avec cette nouvelle manière de faire, vous êtes la lumière. Et vous êtes la lumière et entourez-vous de bonnes personnes qui veulent toujours continuer avec vous pour la réussite du projet que vous avez apporté. Nous vous encourageons à repartir chez vous, comme monsieur l'a fait pour le Burkina Faso. Partout où vous êtes, si vous êtes africain, dans d'autres pays, dans le monde, dispersés dans le monde, repartez chez vous avec l'idée, avec votre expertise, qui est la lumière qui va faire que notre peuple, notre continent sera libre, prospère et indépendant. Et les autres vont nous respecter si nous sommes unis à bâtir un peuple commun, une Afrique commune. Repartez chez vous, expérimentez votre idée pour la réussite commune. Nous y arriverons.